Souviens-toi, tu t'étais juré de ne plus te remettre en couple avec une personne qui te fait souffrir. Tu t'étais juré d'arrêter de balancer de l'argent par les fenêtres. Tu t'étais juré d'arrêter de manger ces petits paquets de gâteaux qui te font reprendre ces quelques kilos en trop. Et pourtant, tu as encore craqué. Tu t'aperçois que finalement, tu refais toujours les mêmes erreurs et que ces petites erreurs détruisent tous les efforts que tu essayes de mettre en place. C'est un petit peu comme si tu avais les deux pieds dans la colle et que tu n'arrivais pas à t'en sortir et que tu n'arrivais pas à avancer dans ta vie positivement. Mais moi, je me suis rendu compte que j'ai tendance à reproduire toujours les mêmes erreurs. Je dépense toujours un peu trop chaque mois et dans mes relations, je reproduis toujours certains schémas. Et donc du coup, je me suis intéressé à cette question. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on reproduit les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette tendance à refaire encore et encore les mêmes choses alors même qu'on sait que c'est une erreur et que c'est pas bon pour nous? C'est vraiment un sujet là qui m'a passionné et du coup, je me suis plongé plein pot dedans. Et dans cette vidéo, je vais te retranscrire tout ce que j'ai appris sur pourquoi on fait les mêmes erreurs, de quoi ça vient et surtout comment arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Tu es le maillon faible. Au revoir. Alors si tu en as marre de te prendre toujours la main dans le sac à reproduire toujours ce que tu n'as pas envie de reproduire dans ta vie, écoute bien cette vidéo, on en parle maintenant, c'est parti. Alors dans mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait en fait 3 grandes raisons qui expliquent pourquoi on reproduit toujours les mêmes erreurs. Il y a une explication neurologique, émotionnelle et éducative. Alors je vais commencer par la partie neurologique. En fait, si on a tendance à reproduire les mêmes erreurs, c'est en partie à cause de notre cerveau. Et en fait, une des premières explications qui explique pourquoi on reproduit les mêmes erreurs, c'est parce qu'on a souvent tendance à se concentrer justement sur les erreurs qu'on commet. Et il y a une expérience qui a été faite à l'université de McMaster au Canada, où en fait en gros le but c'était de mettre des participants dans un état où ils avaient le mot sur le bout de la langue. Tu sais, ce moment où tu as le mot là, tu sais que c'est là, c'est sur le bout de la langue et tu n'arrives pas à le dire. Et en fait, au moment où ils avaient le mot sur le bout de la langue mais qu'ils n'arrivaient pas à le dire, eh bien les chercheurs leur disaient vas-y, essaye encore 10 ou 30 secondes de trouver le mot. Et donc du coup en fait, il les forçait à se concentrer là sur cet échec, à ne pas réussir à reproduire le mot, à dire le mot. Et ensuite donc ils ont laissé partir les participants, ils les ont refait revenir quelques jours après, et ils ont à nouveau relancé le test. Et en fait, ils se sont aperçus que les personnes qui avaient justement bugué un peu plus longtemps, 10 ou 30 secondes pour trouver le bon mot, et bien derrière, à la deuxième batterie de test, ils avaient tendance à reproduire les mêmes erreurs. Ce qui fait que cette étude, ils ont même fini par appeler ça l'apprentissage de l'échec, apprendre à échouer, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en mettant l'accent vraiment sur les erreurs, sur l'échec, et bien derrière, quand on redemandait à reproduire la même action, on avait tendance à nouveau à reproduire les mêmes erreurs si on s'était concentré dessus auparavant. Et c'est complété avec une autre étude qui montre qu'à chaque fois qu'on a tendance à se souvenir d'une erreur qu'on a commise dans le passé, eh bien notre cerveau en fait se reconcentre sur tout le chemin parcouru pour en arriver à cette erreur. En fait, il a tendance à s'attarder longuement pour comprendre pourquoi il y a eu cette erreur. Donc en fait, si par exemple tu fais une erreur au travail ou si par exemple tu es dans une relation, tu fais une erreur dans ta relation où tu ressors toujours avec des personnes qui te font souffrir ou si tu prends des mauvaises décisions financières, eh bien en fait, il y a des chances que ton cerveau soit tellement préoccupé à comprendre pourquoi tu fais ces erreurs, pourquoi tu reproduis toujours ces mêmes choix, qu'en fait, il va plus passer du temps à démêler cette erreur-là qu'à se focaliser finalement sur la solution. Et donc souvent, les situations se reproduisent sans que ton cerveau finalement ait eu le temps de trouver la solution pour sortir de cette erreur parce qu'il est beaucoup plus focalisé sur le pourquoi j'en suis arrivé là, comment ça se fait que je sois comme ça. Et donc ça a été mis en avant par le professeur Rouzbeh Chania, qui est professeur adjointe au centre de neurosciences de l'université de New York. Mais c'est pas la seule raison. D'un point de vue cérébral, il y a aussi un phénomène qu'on appelle le ralentissement post-erreur. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où tu vas être à nouveau confronté à un choix où tu as fait une erreur dans le passé, et bien à ce moment-là, ton cerveau va prendre une décision de manière plus lente. C'est-à-dire que si par exemple tu avais fait un mauvais choix au travail dans le passé et que tu te retrouves à nouveau confronté à cette situation-là, eh bien tu vas réfléchir à 2 fois avant de reprendre ta décision pour éviter de reproduire une erreur passée. Sauf qu'en fait, des fois, eh bien, le fait de prendre plus de temps à la décision ne veut pas forcément dire que tu vas quand même faire le bon choix. Donc c'est une erreur de croire que parce que tu vas plus réfléchir cette fois-ci, eh bien tu vas prendre la bonne décision. Puis aussi un autre point, c'est la gravité de l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te rends compte que tes erreurs n'ont pas un impact trop significatif sur ta vie, alors tu vas avoir naturellement tendance à ne pas chercher à les corriger. Si par exemple tu as toujours tendance à arriver en retard avec tes amis, avec ton conjoint ou autre, eh bien si jamais on ne te fait pas particulièrement de remarques ou si jamais on te pardonne facilement ce retard-là, eh bien finalement le coût de cette erreur est très faible et donc tu vas avoir tendance à continuer de la faire parce que pour ton cerveau c'est beaucoup plus facile de rester dans un schéma dans lequel tu es installé que d'essayer de remettre en cause ce schéma et donc de créer un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire qui serait de corriger l'erreur. Donc finalement, tant que les erreurs que tu fais n'ont pas un impact significatif sur ta vie,
alors tu vas avoir tendance à les reproduire parce que c'est plus simple pour ton cerveau de rester dans ces schémas-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que si notre entourage ne pointe pas forcément nos erreurs, alors on aura du mal nous-mêmes à nous corriger, à nous auto-corriger. Et donc parfois, c'est bien, c'est positif qu'on nous dise, là, tu es en train de partir en vrille ou tu es en train de faire des erreurs parce que ça va avoir un impact dans notre vie un peu plus significatif qui va nous encourager à changer. Et puis un dernier point d'un point de vue neurologique, c'est qu'en fait, c'est fatigant pour le cerveau de se focaliser sur nos erreurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose de stressant, d'anxiogène, de fatigant de se dire mais mince, j'ai fait une erreur, mince, là j'aurais pas dû faire ci ou faire ça. Et donc en fait cette fatigue que ça crée, ça rend plus difficile justement notre capacité à se concentrer sur la solution, à ce qu'on devrait faire, d'accord. Il y a une sorte d'épuisement mental à toujours ressasser l'erreur et donc ça vient pas nous aider à trouver des solutions. Donc ça d'un point de vue neurologique, c'est ce qui explique pourquoi on reproduit toujours les mêmes erreurs. Et je vais te donner les solutions pour t'en sortir, mais juste avant, on va parler de l'explication maintenant émotionnelle. En fait, quand on est fatigué, ou quand on est stressé, quand on va pas bien dans notre vie, on a tendance en fait à avoir comme un cerveau de bébé, c'est-à-dire qu'on va plus prendre nos décisions comme un adulte grâce même à notre cortex préfrontal, mais on va revenir comme quand on était bébé à être beaucoup plus sur l'impulsion, sur l'émotivité. Tu l'as sans doute constaté dans ta vie, quand tu es émotionnellement pas bien, quand tu es déprimé, quand tu es stressé ou anxieux, tu as tendance plus facilement peut-être à faire des erreurs, de remanger de la malbouffe si tu cherchais à perdre du poids, à retomber dans certaines de tes addictions ou à refaire des mauvais choix qui ne sont pas basés sur la raison mais sur l'émotion. Tu vois que quand tu te sens pas bien émotionnellement, il y a un impact énorme sur les choix que tu vas faire et donc les émotions négatives vont faire vraiment en sorte que parfois tu vas retomber dans les mêmes erreurs. Et donc en fait c'est pour ça que c'est indispensable d'apprendre à contrôler ces émotions grâce notamment à la relaxation ou à la méditation. Plus tu auras un contrôle sur tes émotions, moins elles auront une influence négative sur les choix que tu vas faire et au contraire elles pourront jouer positivement pour toi. Et ça a été montré par les psychologues Pfister et Braun dans un article sur la multiplicité des émotions où ils montraient à quel point les émotions peuvent nous aider à prendre des décisions plus rapides et parfois à nous influer positivement dans nos choix. Enfin, la dernière raison qui explique aussi pourquoi on a tendance à reproduire les mêmes erreurs, c'est tout simplement ce qu'on a appris pendant l'enfance et notre éducation. C'est-à-dire que tes comportements d'aujourd'hui sont aussi influencés par l'environnement dans lequel tu as grandi quand tu étais enfant, les comportements qu'on t'a appris et tout ce que tu as pu recevoir comme croyance quand tu étais petit. Par exemple, si tu avais un père égocentrique ou impulsif, tu auras tendance toi-même plus tard à prendre des décisions de manière égocentrique ou impulsive parce que ça a été appris. Si par exemple tu penses vraiment que tu ne vaux rien, que tu as peut-être une enfance difficile ou que tu as été maltraité ou autre, tu vas avoir tendance à prendre des décisions dans ta vie adulte qui vont venir te confirmer ces croyances-là et faire des erreurs qui vont te faire penser que tu vaux vraiment rien pour confirmer tes croyances, comme tomber dans la malbouffe, comme faire n'importe quoi de ta vie, prendre des mauvaises décisions autodestructrices. Et c'est finalement ce combo de ces trois dimensions-là, le cerveau, notre fonctionnement cérébral, notre fonctionnement émotionnel et notre enfance qui font qu'on a tendance à reproduire les mêmes erreurs. Alors tu vas me dire super, mais comment s'en sortir? Je vais te donner des pistes concrètes. La première piste concrète, c'est de te concentrer sur le futur. On l'a vu, notre cerveau a tendance plutôt à se concentrer sur le chemin parcouru pour en arriver à faire des erreurs. Une des solutions d'arrêter de reproduire les mêmes erreurs, c'est de changer notre manière de penser, d'arrêter de se focaliser sur le parcours qu'on a fait pour arriver à cette erreur, mais plutôt de se focaliser sur la solution, comment je fais pour sortir de cette erreur, quels comportements, quelles décisions vont m'aider à me sortir de là. Le deuxième axe, c'est aussi de se fixer des objectifs. Avec une direction, en sachant où tu veux aller, ça va être beaucoup plus simple ensuite de prendre des décisions qui vont dans la bonne direction. Si tu avances à vue sans jamais savoir où tu vas vraiment dans ta vie, ça va être compliqué pour toi de changer et de prendre de meilleures décisions. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo qui t'explique justement comment apprendre à changer de vie. Et tu verras que les objectifs, c'est un des aspects fondamentaux pour vraiment changer ta vie et prendre de nouvelles habitudes et de nouvelles décisions positives. La troisième piste, c'est aussi la pleine conscience, c'est-à-dire apprendre à être dans le moment présent, ne pas ressasser des émotions négatives, parce qu'on a vu aussi l'impact des émotions, ne pas toujours reproduire le parcours, une fois de plus, qui t'a amené à faire ces erreurs. Et le fait d'être en pleine conscience, le fait de te concentrer sur le moment présent, sur l'ici et maintenant, ça te permet d'être plus conscient aussi des décisions que tu es en train de prendre et donc de venir justement limiter les erreurs et la reproduction d'erreurs que tu pourrais faire. Donc apprends à être en pleine conscience le plus possible. La quatrième piste, c'est aussi d'avoir de l'autocompassion, c'est d'être indulgent avec toi-même, c'est d'apprendre à t'aimer. Plus tu vas t'aimer et plus tu vas t'estimer et plus tu vas prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour toi. Il faut apprendre à mettre des limites dans ta vie, à t'aimer, à avoir de l'autocompassion, à te respecter et c'est ce qui va t'aider justement à éviter parfois d'accepter des choses inacceptables dans ta vie ou d'éviter de reproduire des décisions
décisions qui vont toujours t'emmener vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, la cinquième piste, c'est si jamais tu as du mal à le faire tout seul, ne pas hésiter à en parler avec quelqu'un, avec un psychologue par exemple, parce que c'est un travail qui peut être aussi plus dur, plus long en fonction de ton passé, en fonction de ton profil, de ta personnalité. Donc n'hésite pas à te faire aider si jamais tu as besoin. Voilà, moi c'est un sujet qui m'a passionné parce que justement j'ai tendance aussi à reproduire les mêmes erreurs, donc je me suis beaucoup intéressé à ça et je voulais te partager mes découvertes sur ce sujet-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!